Ainsi, la soirée du hockey aura bientôt traversé un demi-siècle de notre histoire. Elle nous a donné tout au long de ces années des modèles et des héros, des souvenirs impérissables pleins d'images qui font désormais partie de notre patrimoine. Elle nous a confié aussi une légende toujours inachevée, toujours vivante. Les héros de cette légende nous sont familiers. Ce sont les joueurs d'abord, ceux du club de hockey canadien au tout premier plan, mais aussi ceux des clubs rivaux. Et quelques fantômes en plus qui veillent, inoubliables, sur la tradition. Et puis, il y a les entraîneurs, les commentateurs, les chroniqueurs qui ont joué eux aussi leur rôle dans cette histoire, mais il y a surtout la foule qui a été la grande muse, l'inspiratrice de génie de cette saga qu'elle a suivie et animée avec tant de passion depuis les tout débuts. Nos commanditaires n'auraient pu choisir meilleure partie pour nos débuts à la télévision. Le compte. C'est le samedi 11 octobre 1952 à 21h15 que la télévision de Radio-Canada a diffusé les premières images de la soirée du hockey. Eh bien, ça y est. Voici la mise au jeu. Howe est le premier à toucher à la rondelle. Les Canadiens rencontraient alors, au Forum de Montréal, leurs grands rivaux de l'époque, les Red Wings de Détroit. Lac regarde ses joueurs. Louis Saint-Laurent était alors Premier ministre du Canada. Maurice Duplessis faisait régner sur le Québec ce qu'on allait appeler la Grande Noirceur. Il n'y a pas un Premier ministre dans la province de Québec qui a été élu 5 fois avant celui qui vous parle. Dans l'actualité, la guerre froide et bien sûr l'avènement de la télévision dont on ne connaissait pas encore bien les possibilités. Après une période de jeu, on a vu que ça marchait. Il était possible de téléviser le hockey. Mais moi, j'avais comme principe, pour placer mes caméras de télévision, d'offrir aux téléspectateurs le meilleur siège dans l'amphithéâtre. On recommence. Lac, tout près de vous. C'est à Montréal donc que pour la première fois, et en direct bien sûr, le hockey a fait de la télévision. Elmer encore une fois.